La secrétaire de mon mari m'a toisé à la soirée d'entreprise et a dit, pas étonnant qu'il travaille tard si souvent, pour éviter de rentrer à la maison. J'ai souri doucement et lui ai posé une simple question très bas. Son expression assurée s'est immédiatement fissurée comme du verre, et elle m'a évité tout le reste de la soirée, se cachant dans les coins et partant tôt sans dire au revoir. J'ai souri à Elisabeth. Pas un grand sourire, juste assez pour montrer les dents. Le genre de sourire qui pourrait signifier n'importe quoi. C'est drôle, ai-je dit, en gardant ma voix agréable. Je pensais justement à quel point Ryan doit vous faire confiance. Elle a cligné des yeux, sa coupe de champagne s'arrêtant à mi-chemin de ses lèvres. Quoi? Avec toutes ces nuits tardives, tout cet accès. J'ai fait un pas de plus vers elle, toujours en souriant. Les autres épouses faisaient maintenant semblant de regarder leur téléphone, mais je sentais qu'elles écoutaient. Ça doit être agréable d'avoir quelqu'un qui croit en vous si complètement. Même après des erreurs. Le visage d'Elisabeth a eu une réaction compliquée. Le sourire suffisant a vacillé. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a-t-elle dit, mais sa voix avait changé. Moins assurée par le champagne, plus incertaine. Je me suis penché assez près pour qu'elle seule puisse m'entendre, assez près pour sentir son parfum cher et le vin sur son haleine. Est-ce que Ryan est au courant pour le 12 octobre, ai-je demandé doucement. Parce que je me demande si les associés principaux savent que vous avez accédé à leur dossier de règlement confidentiel depuis son ordinateur en dehors des heures de bureau. La couleur a quitté son visage comme si on avait tiré une bonde. Sa coupe de champagne a littéralement tremblé dans sa main. Je n'ai pas, a-t-elle commencé, mais j'ai continué à sourire. Passé une merveilleuse soirée, Elisabeth, ai-je dit, de nouveau à voix haute. Puis je me suis éloigné, me dirigeant vers le bar comme si je venais de commenter la météo. Mes mains tremblaient lorsque j'ai commandé un gin tonic. J'avais planifié ce moment depuis 3 jours, depuis que Rachel m'avait envoyé le rapport complet, mais planifier quelque chose et le faire réellement sont 2 choses différentes. Je sentais le regard d'Elisabeth fixé sur mon dos. Je ne me suis pas retourné. Le barman m'a tendu mon verre et j'ai pris une longue gorgée, essayant d'avoir l'air décontracté, essayant d'avoir l'air d'une femme qui ne venait pas de faire exploser une bombe au milieu de la fête de Noël du bureau de son mari. Tout a commencé il y a 6 mois. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué pour la première fois que les habitudes de Ryan changeaient. Nous étions mariés depuis 9 ans, ensemble depuis 12. Je connaissais ses rythmes, de la même manière que l'on connaît sa propre maison dans le noir, où se trouvent tous les meubles, quelle latte de parquet grince. Il était avocat d'affaires chez Mitchell & Harrison, l'un de ces cabinets de taille moyenne qui réussit assez bien pour que tout le monde conduise de belles voitures, mais pas assez pour faire la une des journaux. Il travaillait dur. Il l'avait toujours fait. Les nuits tardives étaient normales. Mais il y a 6 mois, les nuits tardives ont changé de saveur. Avant, il rentrait fatigué et distant, sentant le café et le tonneur d'imprimante. Il réchauffait ce que je lui avais laissé, mangeait debout au comptoir de la cuisine, me parlait peut-être d'une déposition ou d'un client difficile, puis il prenait sa douche et s'endormait en quelques minutes. Après, il rentrait fatigué mais survolté. Il prenait sa douche en premier, immédiatement. Il picorait sa nourriture. Il était constamment sur son téléphone, envoyant des textos, son visage affichant des expressions que je ne pouvais pas déchiffrer. Et il a commencé à travailler tard le mercredi, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant car le mercredi était le jour où les associés jouaient au golf et le bureau était calme. Je ne suis pas stupide. Je sais ce que ces signes signifient habituellement. Alors, j'ai fait ce que l'on est censé faire. J'ai vérifié les cartes de crédit. J'ai trouvé des frais d'hôtel du Marriott du centre-ville. 3, tous les mercredis après-midi sur une période de 6 semaines. Les frais se sont arrêtés après ça, mais à ce moment-là, j'avais déjà commencé à enquêter. J'ai engagé Rachel un mardi matin d'octobre, assise dans son petit bureau au-dessus d'un agent de cautionnement dans un petit centre commercial à 40 minutes de chez moi. Elle était exactement la même qu'à l'université, juste avec de meilleurs vêtements et des lunettes de lecture. Tu penses qu'il te trompe, a dit Rachel. Ce n'était pas une question. Je pense que quelque chose ne va pas, ai-je dit. Je ne sais juste pas quoi. Elle a hoché la tête, a pris des notes sur un bloc-notes jaune. Quel est son nom? La secrétaire. Elisabeth Thornton. Elle travaille pour le cabinet depuis 3 ans. Elle est sa secrétaire, mais elle fait aussi du travail de parajuriste. J'ai hésité. Elle est très douée dans son travail.
Elles le sont généralement, a dit Rachel. Elle n'était pas cruelle, juste factuelle. J'aurai besoin de 2 semaines, peut-être 3. Je commencerai par les bases. Surveillance, vérification des antécédents, réseaux sociaux. Nous verrons ce qui en ressort. Ce qui en est ressorti était étrange. Rachel m'a appelé un mercredi après-midi, 2 semaines et demie après le début de l'enquête. J'étais chez Target, à regarder des coussins décoratifs en essayant de me souvenir pourquoi j'étais venu. Ton mari n'a pas de liaison, a dit Rachel sans préambule. Du moins pas physique. Je l'ai suivi à 4 sessions de travail tardives différentes. 3 fois, il a retrouvé Elisabeth au bureau en dehors des heures de travail. Une fois, ils se sont rencontrés dans un café. À chaque rencontre, ils ont parlé intensément pendant 1 à 2 heures. Pas de contact physique, pas de chambre d'hôtel, juste des discussions. De quoi parlaient-ils? Ça, je ne pourrais pas te le dire. Mais voici ce qui est intéressant. J'ai fait une vérification approfondie des antécédents d'Elizabeth Thornton et quelque chose est apparu. Elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse le 12 octobre. Elle a heurté une voiture en stationnement en quittant un bar à Riverside. Son taux d'alcoolémie était de 0,12. Ça aurait dû être des poursuites gagnées d'avance. Ça aurait dû. Les charges ont disparu. Pas abandonnées, disparues. Le dossier d'arrestation a été mis sous scellé. Toute l'affaire a disparu de la base de données publique en 72 heures. Cela demande une intervention juridique sérieuse, Catherine. Le genre d'intervention qu'un cabinet d'avocats de taille moyenne pourrait fournir s'il était très motivé. Je suis resté debout dans l'allée de Target, tenant un coussin décoratif gris, mon téléphone pressé contre mon oreille. Pourquoi le cabinet couvrirait-il sa conduite en état d'ivresse? C'est la question, n'est-ce pas, a dit Rachel. J'ai creusé un peu plus, j'ai demandé une faveur à un ami dans un cabinet concurrent. Elisabeth a accès à des choses auxquelles la plupart des secrétaires n'ont pas accès. Dossier client, documents de règlement, communication des associés. Ton mari partage son mot de passe d'ordinateur avec elle pour qu'elle puisse gérer les choses quand il est au tribunal. C'est normal, ai-je dit. Les secrétaires ont besoin d'un accès. Bien sûr, mais voici ce qui n'est pas normal. Il y a eu des rumeurs dans ce cabinet depuis environ 6 mois. Rien de concret, rien qu'il ne pourrait porter devant le barreau, mais des rumeurs sur des irrégularités de facturation dans une affaire majeure. Des heures qui ne correspondent pas, du travail qui aurait été fait mais peut-être pas. Le genre de choses qui pourrait couler la carrière d'un collaborateur de niveau intermédiaire si quelqu'un y regardait de trop près. Ma bouche est devenue sèche. Ryan. Je ne peux rien prouver, a dit Rachel. Mais la chronologie correspond. L'arrestation d'Elisabeth a lieu en octobre. Le cabinet l'a fait disparaître. Ton mari commence à travailler tard avec elle constamment à peu près à la même période. Et il y a ses frais d'hôtel d'avant. Qu'en est-il des frais d'hôtel? Ce n'était pas pour des liaisons, Catherine. J'ai vérifié les dates par rapport au dossier judiciaire. C'était des jours où ton mari était censé être en déposition hors de la ville, mais les dépositions étaient locales. Il facturait aux clients des frais de déplacement qui n'avaient pas eu lieu. Je me suis assise par terre chez Target, là, dans le rayon des articles pour la maison. Une femme avec un chariot rempli de décorations de Noël m'a jeté un regard inquiet et a continué son chemin. Donc ils sont tous les deux dans le pétrin, ai-je dit lentement. Elisabeth sait que Ryan a falsifié la facturation. Ryan a aidé Elisabeth à couvrir sa conduite en état d'ivresse. Ils sont coincés ensemble. C'est mon interprétation, a dit Rachel. Destruction mutuelle assurée. Elle garde le silence sur sa fraude. Il la maintient à son poste et la protège des conséquences de son arrestation. Mais Catherine, voici le truc. Si Elisabeth a accédé à des dossiers confidentiels depuis son ordinateur et si quelqu'un le découvre, c'est un problème d'un tout autre niveau. C'est une violation de la confidentialité du client, c'est un motif de radiation du barreau pour toutes les personnes impliquées. A-t-elle accès à des dossiers confidentiels? Je ne peux pas prouver qu'elle y a réellement accédé, a dit Rachel. Mais elle a son mot de passe. Elle est là en dehors des heures de bureau. Et une secrétaire avec un si grand secret? Soit elle joue la carte de la sécurité totale, soit elle en profite. Je parierais sur la seconde option. C'était il y a 3 semaines. Depuis, j'observais, j'attendais,
j'essayais de savoir quoi faire avec une information qui me donnait l'impression de tenir une grenade dégoupillée. Ryan ne savait pas que je savais quoi que ce soit. Il rentrait tard les mercredis. Il était distrait, irritable, toujours sur son téléphone. Nous ne parlions presque plus. Nous n'avions pas fait l'amour depuis 2 mois. Quand j'essayais de lui demander ce qui n'allait pas, il disait qu'il était stressé par le travail et que je devrais être plus compréhensive. La nuit, allongé à côté de lui dans le noir, je pensais à le confronter en privé. Mais qu'est-ce que cela aurait accompli? Il aurait tout nié, ou il aurait avoué et m'aurait supplié de garder le secret, ou il aurait d'une manière ou d'une autre rejeté la faute sur moi pour ne pas lui avoir fait confiance. Le problème n'aurait pas disparu. Elisabeth serait toujours là, travaillant toujours tard avec lui, ayant toujours un moyen de pression sur nous deux. Si je devais le faire, je devais le faire correctement. La fête de Noël était parfaite. Assez publique pour qu'Elisabeth ne puisse pas faire de scène, mais assez intime pour que les bonnes personnes remarquent. Les associés principaux seraient là, les collègues de Ryan, tous ceux qui comptaient. J'avais juste besoin du bon moment. Et puis Elisabeth me l'a servi sur un plateau d'argent en m'insultant devant des témoins. Je suis resté au bar pendant 10 minutes, en sirotant mon gin tonic. De là où j'étais, je pouvais voir Elisabeth de l'autre côté de la salle de bal. Elle s'était éloignée du groupe des épouses des collaborateurs. Elle était maintenant seule, sa coupe de champagne vide, le visage pâle. Elle jetait constamment des regards vers Ryan, qui parlait toujours à son associé directeur, inconscient de tout. Bien. Laisse-la mariner. Jennifer, l'une des autres épouses, est apparue à mon coude. Elle était mariée à Brian, l'un des collègues de Ryan. Nous avions fait la routine des conversations polies à ces événements pendant des années sans jamais devenir de véritables amis. Ça va, a demandé Jennifer doucement. C'était. Elisabeth n'aurait pas dû dire ça. Je vais bien, ai-je dit en souriant. J'avais juste besoin d'un verre. Elle a beaucoup bu ce soir, a dit Jennifer en regardant vers Elisabeth. Plus que d'habitude. Je pense que les fêtes la stressent. Ça doit être difficile, ai-je dit, d'être indispensable à tant de gens. Jennifer m'a jeté un regard étrange, comme si elle ne savait pas si j'étais sincère ou sarcastique. Elle travaille vraiment dur. Brian dit que Ryan serait perdu sans elle. Je suis sûr qu'il le serait. Le dîner a alors été annoncé. Tout le monde a commencé à se diriger vers les tables, trouvant leurs places assignées. Le cabinet organisait la fête de Noël dans les règles de l'art. Dîner assis. Tables assignées mélangeant les associés et les collaborateurs. Les conjoints placés stratégiquement pour faciliter la conversation. J'en avais fait 7. Je connaissais la chanson. Ryan est apparu à mes côtés alors que nous nous dirigions vers notre table. « Tu t'amuses » a-t-il demandé. Son ton était neutre, mais il y avait une tension dans sa mâchoire. « Merveilleuse soirée » ai-je dit. L'hôtel a fait un travail magnifique avec les décorations. « Qu'est-ce que tu as dit à Elisabeth » a-t-il demandé à voix basse. Je l'ai complimenté. « Pourquoi » Elle a l'air contrariée. Vraiment, j'ai jeté un coup d'œil à travers la salle de bal. Elisabeth était à sa table, assise très droite, fixant le vide. Peut-être que le champagne ne lui convient pas. La main de Ryan a trouvé mon coude, le serrant juste un peu trop fort. « Catherine, qu'est-ce que tu as dit » J'ai arrêté de marcher et je l'ai regardée directement. Elle m'a insulté, Ryan. Elle a fait une blague sur le fait que tu évites de rentrer à la maison devant d'autres personnes. Je lui ai simplement rappelé que la confiance est importante dans une relation professionnelle. Son visage est passé par plusieurs expressions très rapidement. La confusion, puis la compréhension, puis quelque chose qui aurait pu être de la peur. « Nous en parlerons à la maison » a-t-il dit. « Certainement » ai-je convenu. Notre table était près de l'avant de la salle de bal. Ryan et moi étions assis avec l'un des associés principaux, Thomas Mitchell, l'associé éponyme du cabinet, et sa femme, Margaret. À la table se trouvaient également 2 collaborateurs juniors que je ne connaissais pas bien et leurs conjoints. Tout le monde était poli, souriant, accomplissant le rituel de la joie des fêtes du cabinet. Elisabeth était à 3 tables de là. Je pouvais la voir si j'inclinais légèrement la tête. Elle ne mangeait pas. Elle buvait de l'eau maintenant. Plus de champagne. Toutes les quelques minutes, elle sortait son téléphone, le regardait, le reposait.
Catherine, comment allez-vous? A demandé Margaret Mitchell. Elle avait la soixantaine, élégante, portant des perles. Nous ne vous avons pas vu aux événements du cabinet dernièrement. Juste occupé par le travail, ai-je dit. J'enseignais l'anglais au lycée, ce qui semblait toujours surprendre les gens à ces événements, comme s'ils s'attendaient à ce que toutes les épouses soient des mères au foyer ou des décoratrices d'intérieur. La fin du semestre est toujours chaotique. Je ne sais pas comment vous faites, a dit Margaret. Enseigner à des adolescents. Ça doit être épuisant. Ça a ses défis, ai-je convenu. Mais au moins, les adolescents sont généralement honnêtes sur ce qu'ils pensent. Même quand ils mentent, ça se voit. Le verre d'eau de Ryan a cliqueté contre son assiette. Un petit bruit, mais je l'ai senti tressaillir. Thomas Mitchell s'est lancé dans l'histoire d'une affaire que le cabinet venait de gagner. Un litige commercial qui avait rapporté un règlement énorme. Tout le monde a écouté, hoché la tête et ri au bon moment. J'ai picoré mon saumon. De l'autre côté de la salle de bal, le téléphone d'Elisabeth a vibré. Elle l'a regardé et son visage est devenu encore plus pâle. Ryan s'est excusé pour aller aux toilettes. Dès qu'il est parti, Thomas Mitchell s'est penché vers moi avec un sourire conspirateur. Ryan fait un excellent travail ces derniers temps, a-t-il dit. Vraiment excellent. Nous sommes très satisfaits de ses heures facturables cette année. C'est merveilleux, ai-je dit. Mon sourire semblait peint sur mon visage. Il ne compte pas ses heures. C'est ce qui sépare les bons collaborateurs des grands. Le dévouement. Il travaille certainement beaucoup tard, ai-je dit légèrement. En effet. Quel homme chanceux. Avoir une femme qui comprend les exigences de la profession. Je me suis demandé ce que Thomas Mitchell dirait s'il savait que ses heures facturables incluaient des frais de déplacement fantômes et peut-être du travail qui n'avait jamais été réellement fait. Je me suis demandé ce qu'il dirait s'il savait que son cabinet avait couvert une conduite en état d'ivresse pour une secrétaire qui accédait peut-être à des dossiers clients confidentiels. Mais j'ai simplement souri et dit, j'apprécie qu'il aime son travail. Ryan est revenu des toilettes avec une mine pire qu'en partant. Il s'est assis lourdement, a attrapé son verre de vin. Sa main n'était pas tout à fait stable. Le dessert est arrivé. Mousse au chocolat avec coulis de framboise. J'ai mangé la mienne lentement, en la savourant. Elisabeth, à 3 tables de là, a poussé la sienne dans son assiette sans y toucher. Puis elle s'est levée. Tout le monde mangeait encore, parlait encore, mais Elisabeth s'est levée, a attrapé son sac à main et a marché rapidement vers la sortie de la salle de bal. Pas tout à fait en courant, mais presque. Plusieurs personnes ont levé les yeux, l'ont remarqué. Ryan l'a définitivement remarqué. Son visage s'est crispé de panique. « Excusez-moi » a-t-il marmonné en se levant. « Où vas-tu » ai-je demandé. « Juste. Je reviens tout de suite. » Il a suivi Elisabeth hors de la salle de bal. J'ai compté jusqu'à 30, puis je me suis excusé à mon tour. Margaret Mitchell m'a fait un sourire entendu, comme si elle pensait que j'avais besoin de me repoudrer le nez ou quelque chose d'aussi désuet. Le couloir à l'extérieur de la salle de bal était calme, élégant, moquetté. Je pouvais entendre des voix venant du coin près du vestiaire de l'hôtel. La voix de Ryan, basse et urgente. La voix d'Elisabeth, plus aiguë, tendue. J'ai marché lentement, mes talons silencieux sur la moquette. Je me suis arrêté juste avant le coin où je pouvais entendre sans être vu. Elle sait quelque chose, disait Elisabeth. Je ne sais pas quoi, mais elle sait. Ryan, elle a mentionné le 12 octobre. Elle est au courant de l'arrestation. C'est impossible. C'était sous scellé. Personne n'est au courant, sauf le cabinet. Sauf Thomas. Sauf la personne qui l'a payé pour le faire disparaître. Peut-être que quelqu'un a parlé. Peut-être. Personne n'a parlé, a dit Ryan. Mais il n'avait pas l'air convaincu. Elisabeth, calme-toi. Tu réagis de manière excessive. Catherine a probablement juste. Elle a mentionné les dossiers de règlement, l'a interrompu Elisabeth. Elle a dit quelque chose sur le fait que j'accédais à des dossiers confidentiels depuis ton ordinateur. Comment saurait-elle ça à moins qu'elle ne sache quelque chose? À moins que quelqu'un ne le lui ait dit. Silence. Un long silence. As-tu accédé au dossier de règlement, a finalement demandé Ryan. Sa voix était devenue très calme, très prudente.
Quoi? Pourquoi j'aurais? Elisabeth. L'as-tu fait? J'avais besoin de savoir, a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée. J'avais besoin de savoir si ce que tu as fait concernait l'affaire Peterson ou autre chose. J'avais besoin de savoir à quel point nous étions exposés. Alors, oui, j'ai regardé. J'ai regardé les dossiers. J'ai regardé les relevés de facturation. Et Ryan, il y a un problème. Bon sang, a soufflé Ryan. L'affaire Peterson a des failles. De grosses failles. Quiconque y regarde de près va voir que certaines de ces heures facturables sont fabriquées. Et s'il regarde l'affaire Peterson, il pourrait regarder d'autres affaires. Et s'il regarde d'autres affaires? J'ai compris, a sèchement dit Ryan. J'ai compris. Mon Dieu. Elisabeth. Tu n'aurais pas dû accéder à ces dossiers. Est-ce que tu comprends le risque que ça représente? Si quelqu'un découvre. J'essayais d'aider, a dit Elisabeth. Elle semblait sur le point de pleurer maintenant. J'essayais de comprendre à quel point c'était grave, parce que si c'est grave, Ryan, s'il le découvre, je suis fini aussi. Je t'ai aidé à le couvrir. J'étais là quand tu as enregistré ces heures. Mon nom est sur les documents de support. J'ai eu froid. Plus froid que je ne l'avais été depuis des semaines, car c'était pire que ce que j'avais pensé. Ce n'était pas seulement Ryan qui falsifiait la facturation et Elisabeth qui couvrait une conduite en état d'ivresse. C'était une fraude active. C'était un complot. Ils étaient tous les deux si profondément impliqués qu'il n'y avait pas d'issue facile. Nous devons rester calmes, a dit Ryan. Mais sa voix tremblait. Nous devons réfléchir. Si Catherine sait quelque chose, nous devons découvrir ce qu'elle sait et comment elle le sait. Ensuite, nous pourrons. Pourrons quoi? A exigé Elisabeth. Quel est ton plan exactement, Ryan? Parce que de mon point de vue, ta femme vient de me menacer au milieu de la fête de Noël de ton bureau, et je ne pense pas qu'elle bluffait. Je lui parlerai, a dit Ryan. Je vais m'en occuper. Comme tu t'es occupé de tout le reste. Ce n'est pas juste. Rien dans tout ça n'est juste, a dit Elisabeth. Et maintenant, elle pleurait vraiment. Rien dans tout ça n'est juste. J'ai fait une erreur. Une stupide erreur. Et maintenant, toute ma carrière dépend de la décision de ta femme de nous détruire tous les deux ou non. J'ai tourné le coin. Ils se sont tous les deux figés. Le mascara d'Elisabeth coulait. Ryan avait l'air sur le point d'être malade. Bonsoir, ai-je dit aimablement. Désolé d'interrompre. Je me demandais juste quand tu revenais dîner, Ryan. Ils sont sur le point de faire le tirage au sort des cadeaux. Ryan a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Catherine. Elisabeth, vous sentez-vous bien, ai-je demandé, la regardant directement. Vous avez l'air un peu malade. Vous devriez peut-être rentrer chez vous et vous reposer. Grosse journée demain, j'en suis sûr. Elisabeth me fixait comme si j'étais un serpent qui venait de se mettre à parler. Je pense que c'est une bonne idée, ai-je dit, toujours aimable, toujours souriante. Rentrez chez vous. Reposez-vous. Nous pourrons tous en reparler quand tout le monde se sentira mieux. Elle a regardé Ryan. Elle m'a regardé. Personne n'a bougé pendant un long moment. Puis Elisabeth a attrapé son manteau au vestiaire et est partie sans un autre mot. Elle est simplement sortie de l'hôtel dans la nuit froide de décembre. Ryan et moi sommes restés seuls dans le couloir. Qu'est-ce que tu sais? A-t-il finalement demandé. Tout, ai-je dit. Je sais pour l'affaire Peterson. Je sais pour les frais d'hôtel qui n'étaient pas vraiment des frais de déplacement. Je sais pour la conduite en état d'ivresse d'Elisabeth et comment le cabinet l'a fait disparaître. Je sais pour les dossiers auxquels elle a accédé. Je sais tout, Ryan. Son visage s'est décomposé un instant. Il avait l'air sur le point de pleurer, lui aussi. Comment? Est-ce que ça a de l'importance, Catherine? S'il te plaît. Ce n'est pas. Ce n'est pas ce que tu penses. Qu'est-ce que je pense? J'ai fait des erreurs, a-t-il dit. J'étais sous pression. Le cabinet exige ses heures facturables et parfois, elles ne sont tout simplement pas là. Et j'ai pensé que je pouvais arranger les choses, juste un peu de remplissage ici et là, rien de majeur. Mais ensuite,
ça s'est compliqué et Elisabeth l'a découvert, et puis elle a eu son arrestation et je l'ai aidée parce qu'elle allait perdre son emploi et ensuite nous étions tous les deux coincés, ai-je terminé. Il a hoché la tête misérablement. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Ma voix était calme, posée. J'avais aussi répété cela. Demain, tu iras au bureau tôt. Tu vas vérifier chaque dossier auquel Elisabeth a accédé. Tu vas déterminer exactement l'étendue des dégâts. Ensuite, tu décideras si tu veux tout avouer à Thomas Mitchell ou si tu veux vivre avec ça suspendu au-dessus de ta tête pour toujours. Catherine, je n'ai pas fini. Elisabeth va discrètement passer à une nouvelle opportunité. Elle obtiendra une bonne recommandation et une indemnité de départ décente, et elle partira sans faire d'histoire. Et tu rentreras à la maison tous les soirs à une heure raisonnable à partir de maintenant. Fini les mercredis tardifs, fini les réunions mystérieuses. Tu vas être si transparent que je pourrai voir à travers toi comme à travers du verre. Et si je fais tout ça, a demandé Ryan doucement. Qu'est-ce qui se passera alors? Alors nous verrons si ce mariage vaut la peine d'être sauvé, ai-je dit. Mais Ryan, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas l'épouse sans défense que tu as évité en rentrant à la maison. Je suis la personne qui a tout découvert pendant que toi et Elisabeth pensiez être malins. Je suis la personne qui sait tout maintenant. Alors, si jamais, tu me traites à nouveau comme si j'étais stupide, je ne poserai pas de questions. Je passerai simplement des appels. Il m'a regardé comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Est-ce que nous nous comprenons bien, ai-je demandé. Oui, a-t-il chuchoté. Bien. Maintenant, retournons dîner avant que les gens ne commencent à se demander où nous sommes passés. Je suis retourné dans la salle de bal. Après un moment, Ryan a suivi. À notre table, Margaret Mitchell a demandé si tout allait bien. J'ai dit que tout allait bien. Elisabeth ne se sentait juste pas bien et était rentrée tôt. Thomas Mitchell a fait un bruit de sympathie et a dit que la grippe circulait. Le tirage au sort des cadeaux a eu lieu. Quelqu'un a gagné un panier de spa. Quelqu'un d'autre a gagné un chèque cadeau pour un restaurant de grillade. Tout le monde a applaudi poliment. Ryan était assis à côté de moi, ne mangeant pas, ne parlant pas, le visage blême. J'ai fini ma mousse au chocolat. Elle était délicieuse. Nous sommes restés jusqu'à la fin de la fête car partir tôt aurait semblé étrange. Nous avons dit au revoir à Thomas et Margaret Mitchell, aux autres collaborateurs et à leurs conjoints. Tout le monde a dit que la soirée avait été charmante. Dans la voiture en rentrant, Ryan a essayé de parler. J'ai allumé la radio. Musique classique, un concerto pour piano. J'ai fredonné en même temps. Quand nous sommes rentrés, je suis monté et j'ai enlevé ma robe rouge, je l'ai suspendue soigneusement dans le placard. Elle avait rempli sa fonction. Ryan se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre. Pouvons-nous parler maintenant? Demain, ai-je dit. Ce soir, je suis fatigué. Catherine, s'il te plaît. Demain, Ryan. Il a dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis 6 mois. 2 jours plus tard, Elisabeth Thornton a annoncé qu'elle quittait Mitchell & Harrison pour poursuivre de nouvelles opportunités. Son départ a été amical, professionnel. Elle a obtenu une bonne recommandation. Elle a envoyé un courriel de remerciement à tout le bureau. Ryan a commencé à rentrer à la maison à 18h tous les soirs, comme une horloge. 3 semaines après la fête de Noël, il m'a dit qu'il était allé voir Thomas Mitchell, avait avoué les irrégularités de facturation dans l'affaire Peterson, avait offert de faire une compensation financière et d'accepter toutes les conséquences que le cabinet jugerait appropriées. Thomas Mitchell, a dit Ryan, avait été étonnamment compréhensif. Les erreurs arrivent. La pression fait faire des choses aux gens. Ce qui compte, c'est l'intégrité et l'honnêteté lorsque les choses tournent mal. Ryan serait en probation pendant 1 an, sa promotion au statut d'associé retardée, mais il garderait son emploi. J'ai demandé s'il avait mentionné l'accès d'Elisabeth au dossier confidentiel. Il a dit que non. Certains secrets, a-t-il dit, valaient mieux être laissés enfouis s'ils n'avaient pas besoin d'être exposés. Je n'ai pas discuté. Le mariage pourrait ne pas survivre à cela, mais au moins Ryan était enfin honnête. Au moins, il me traitait enfin comme une égale au lieu d'un obstacle à gérer. Rachel m'a appelé une semaine après le début de janvier. J'ai entendu dire qu'Elisabeth Thornton a quitté le cabinet. Départ amical.
très amical, ai-je dit. Et ton mari? Il rentre à l'heure, dis la vérité? Nous verrons. Tu as bien fait, Catherine, a dit Rachel. Tu as joué le coup parfaitement. J'ai juste posé une question, ai-je dit. La bonne question au bon moment est plus puissante que n'importe quelle accusation, a dit Rachel. Tu le savais. C'est pour ça que ça a marché. Après avoir raccroché, j'ai pensé à ça, au pouvoir, à la connaissance et au moment où l'on choisit de les utiliser tous les deux. Aux années que j'avais passées à me faire plus petite, plus silencieuse, plus facile à vivre. Je n'étais plus petite. Et si Ryan voulait que ce mariage fonctionne, il allait devoir apprendre à vivre avec une femme qui savait comment poser les bonnes questions. Que auriez-vous dit à Elisabeth? Partagez votre moment préféré du coup de force de Catherine dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la voir retrouver sa dignité, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur des femmes qui refusent de rester silencieuses. Votre soutien compte énormément.